Quelle stratégie adopter en SEO quand on est une PME et qu'on n'a pas beaucoup de temps? C'est la question à laquelle je vous réponds aujourd'hui. Je m'appelle Thomas Subtil, je suis formateur e-commerce pour les PME avec le club Merci Thomas. Dans cette vidéo, on va donc essayer de répondre à cette question. D'abord, on va partir d'une problématique. La problématique, c'est que beaucoup de PME ne savent pas par où commencer pour faire leur SEO et n'ont pas surtout le temps ni les moyens de travailler un SEO de la même manière qu'une grande entreprise. Ça provoque beaucoup de frustration chez vous, je le sais, je le vois tous les jours, parce que souvent, ce que vous voyez ou ce que vous lisez n'est pas destiné forcément pour quelqu'un qui a pas beaucoup de temps à mettre dans le SEO. Donc moi, ce que je vous propose, c'est différentes pistes de solutions. La première, ça serait de vous former pendant des mois au SEO pour comprendre l'ensemble de tout ce qu'il y a à faire et que vous vous y mettiez. Vous êtes d'accord? C'est peut-être pas la meilleure des solutions. La deuxième chose, c'est un peu la même aussi. En tout cas, c'est la continuité. Vous allez tester par vous-même et vous allez vous planter. Parce qu'on se plante toujours en SEO quand on essaye de faire les choses par soi-même au début. La troisième solution, ce serait de payer une agence ou une firme pour faire le travail et éventuellement y laisser vos fonds de culotte. Ou alors, vous avez une autre solution qui est un peu moins chère, qui est de travailler avec un freelance. Le problème, c'est que c'est un peu plus aléatoire parce que vous ne pouvez pas connaître la compétence réelle de cette personne avant vraiment d'avoir travaillé avec elle. Et de toute façon, souvent, si cette personne est compétente, en général, ça va coûter cher quand même. La dernière solution, et c'est celle que je vous propose aujourd'hui, c'est d'avoir quelqu'un qui vous donne un plan de match. Quelqu'un qui vous fasse comprendre quels sont les éléments importants pour que vous puissiez travailler les choses par vous-même en apprenant, en faisant. En fait, vous allez apprendre en faisant. Alors, le plan de match que je vous propose et que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est lequel? La première étape, ça va être de comprendre où l'effort doit être mis sur votre site web pour optimiser votre SEO. Vous n'avez pas beaucoup de temps de travail, je le conçois, donc on va essayer de chercher les éléments qui sont les plus importants, qui vont vous apporter le plus de résultats. Deuxième partie, vous allez mettre l'effort sur le contenu, parce que on va le voir, mais en général, c'est le contenu sur lequel vous devez mettre l'effort. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a travaillé le contenu, on va travailler notre maillage interne. Je vais vous expliquer tout ça et on va recommencer. Une fois qu'on a fait du contenu et qu'on a travaillé le maillage interne, on va continuer à travailler le contenu et continuer à travailler le maillage interne. Vous allez comprendre tout au long de cette vidéo que c'est la stratégie aujourd'hui à adopter si vous voulez performer en SEO lorsque vous êtes une petite entreprise. On va quand même s'arrêter aussi un tout petit peu sur certains no-go, c'est-à-dire que même si vous faites les choses parfaitement, il est possible que Google vous bloque. Et donc, je vais vous expliquer les les principaux éléments qui vont bloquer Google pour votre référencement naturel. Donc, on ira sur le no-go. Voilà, ça c'est le programme d'aujourd'hui. On commence tout de suite. Alors, attention, cette méthode fonctionne dans la majorité des cas. Ça, c'est vrai, et surtout pour les petits sites web des petites entreprises ou moyennes entreprises, et pour ceux qui n'ont jamais vraiment beaucoup travaillé leur SEO. C'est un peu la même manière qu'un sportif qui s'entraîne différemment s'il est qualifié ou s'il se qualifie pour les Jeux Olympiques versus quelqu'un qui commence à faire du sport. Vous n'allez pas avoir le même programme d'entraînement. C'est un peu la même chose avec le SEO. Vous n'allez pas avoir les mêmes stratégies, le même travail en SEO selon que vous êtes déjà bien placé ou au contraire que vous commencez. Donc, je le répète, cette stratégie s'adresse surtout à ceux qui commencent, ceux qui débutent ou alors ceux qui n'ont pas fait grand-chose sur leur SEO depuis jamais, en fait, ou depuis pas longtemps. Quand on commence le référencement naturel aussi, vous n'avez pas besoin d'aller sur des stratégies trop évoluées. Au contraire, ça pourrait vous faire, ça pourrait vous mélanger et puis ça pourrait vous nuire par la suite. Une fois que vous maîtriserez bien ces stratégies, vous pourrez aller à la suite sur des choses plus complexes. Vos résultats vont aussi beaucoup dépendre de ce que font vos concurrents. On n'oublie pas que le SEO, c'est en réalité une compétition avec les autres sites. Donc, si les concurrents travaillent aussi fort que vous, eh ben, il y a des chances pour que vous ne voyez pas vraiment la progression, même si en réalité, il y en a une quand même. Tout ça pour vous dire que je ne peux pas vous garantir des résultats. Cette méthode fonctionne pour la majorité des sites qui l'utilisent et qui travaillent dessus. Maintenant, personne ne peut jamais vous garantir de résultats en SEO. Ça, pour le coup, je peux vous l'assurer. Personne ne peut vous garantir de résultats.
Donc, c'est à vous de travailler. On vous donne la méthode pour travailler. À vous de voir, à vous d'itérer éventuellement. Et si jamais il y a des changements à faire, ben, vous pourrez le faire au fur et à mesure. Maintenant, comme je vous l'ai dit, dans 90% des cas, pour les PME, c'est quelque chose qui fonctionne, en tout cas qu'on voit qui fonctionne avec les PME avec lesquelles on met en place cette stratégie. Voilà. Alors, première chose, où mettre l'effort? Je vous l'ai dit, vous n'avez pas beaucoup de temps, je le sais, donc on va réfléchir à où mettre son effort en termes de SEO. Pour savoir où mettre l'effort, vous allez devoir comprendre la notion de EEAT, qui signifie expérience, expertise, autorité, je vais le traduire en français direct, et puis confiance. Et pour établir votre présence en ligne, vous allez devoir concentrer tous vos efforts sur ces 3 piliers-là. Je parle de 3 piliers exprès puisque le E et le E, les 2 premiers E de expérience et de expertise, on va les regrouper ensemble. Donc vous avez un pilier expérience-expertise, vous avez un pilier autorité et vous avez un pilier confiance. Si vous avez ces 3 piliers-là qui sont au top, ça va être parfait. Google va vous adorer. Alors l'expérience et l'expertise, c'est quoi? En gros, c'est du contenu de qualité. Plus vous allez être expert dans votre domaine, plus vous allez travailler du contenu qui va parler de différentes facettes du thème ou de la thématique sur laquelle vous voulez vous positionner, plus vous allez être considéré comme un expert par Google. Il est donc impératif de produire du contenu qui soit riche, qui soit instructif et aussi qui parle de votre propre expérience. Pourquoi votre propre expérience? Parce que Google s'est rendu compte que beaucoup de gens aujourd'hui arrivaient à créer des articles très très bons, très très qualitatifs, mais ces gens-là n'avaient jamais peut-être mis les mains, les pieds ou quoi dans cette thématique. Je pourrais par exemple écrire tout un blog sur la cuisine sans jamais avoir cuisiné et correctement le positionner dans Google. Pour pallier un peu ça, et puis surtout parce qu'il y a de plus en plus de concurrence qui font les choses très très bien pour Google, Google a introduit un nouvel élément il y a quelques mois qui s'appelle l'expérience, c'est-à-dire qu'il va favoriser quelqu'un qui a de l'expérience avec le domaine. Je reprends mon exemple de cuisine. Si je fais un blog de cuisine, donc pour les recettes de cuisine, etc., et que mon site se classe très très bien, si un chef cuisinier fait exactement le même blog, on va dire avec pas forcément le même contenu, mais du contenu de qualité équivalente, puisqu'il est chef, puisqu'il a l'habitude, puisqu'il connaît les choses, alors Google va le faire passer devant moi. Donc c'est important que vous ayez expérimenté vous-même, ou en tout cas que vous relatiez des faits, des gens qui l'ont expérimenté, etc., etc. En gros, votre thématique, vous devez la travailler aussi sous l'angle de votre propre expérience. Une chose aussi importante quand on va vouloir montrer son expertise, ça va être de répéter, de répéter, de répéter, mais pas seulement. C'est-à-dire que votre contenu doit contenir un certain nombre d'occurrences, c'est-à-dire un certain nombre de fois où vous allez remettre le mot-clé encore et encore et encore dans votre texte pour dire à Google que vous voulez vous positionner sur ce mot-clé-là. En revanche, ce mot-clé-là, si je reviens sur mon exemple de cuisine, ça vient avec d'autres champs, d'autres mots-clés qui sont dans le même champ sémantique. Par exemple, ou dans le champ lexical. Si je prends la cuisine, je vais parler de four, je vais parler de poêle, je vais parler d'ingrédients. Vous voyez, tout ça, ce sont des termes que Google va s'attendre à voir et à lire si je commence à parler de cuisine, de recettes, etc., etc. Donc tous ces mots-là, vous allez devoir les mettre. Et on va voir tout à l'heure, dans la partie sur le contenu, qu'il existe un outil qui est absolument génial et qui vous donne tous les mots que vous devez utiliser avec leur occurrence. Enfin, votre expérience et votre expertise va aussi être grandement renforcée par le maillage interne. Le maillage interne, c'est extrêmement important. Je vais en parler un petit peu aussi dans la vidéo tout à l'heure. Mais en gros, c'est comment est-ce que vous faites des liens entre vos pages et comment est-ce que vous faites des liens entre les différentes fiches, par exemple, de cuisine pour montrer votre expérience. Si je reprends un exemple, imaginons que je sois un expert en SEO, donc je vais
former les gens au SEO, mais je vais aussi former les gens sur tout ce qui est optimisation du taux de conversion, puisque en général, les choses vont avec. On ne peut pas juste amener les gens sur le site. Ce qui est important, c'est qu'ils convertissent aussi. Donc, vous voyez que dans la thématique globale, les deux sujets peuvent venir se raccrocher. Je pourrais aussi travailler que le SEO, que le référencement, et vous parler par exemple de différents axes comme les balises, le contenu, les backlinks, etc., etc. Et encore une fois, plus je vais parler de différentes choses dans cette thématique, plus je vais être un expert aux yeux de Google. Voilà. Expérience et expertise, je ne vais pas vous teaser plus que ça. Ce sont les deux, c'est le pilier, je vous ai dit, ce sont les deux paramètres, mais qui forment un pilier, les plus importants pour vous. Et c'est là-dessus que vous allez devoir travailler. Oubliez tout le reste, vous allez devoir travailler là-dessus. Il existe encore quand même deux autres piliers très importants. L'autorité. Donc l'autorité, c'est quoi? C'est en fait le nombre de gens qui parlent de vous. Ça va être donc tout ce qui est presse, ça va être les collaborations que vous pouvez faire, ça va être les témoignages, ça va être les backlinks. Un backlink étant un lien d'un autre site qui pointe vers votre site. En gros, c'est le nombre de gens qui parlent de vous sur le web. Plus votre autorité est grande, plus les gens vont s'intéresser à vous. Mais si vous n'avez pas d'expertise, si vous n'avez rien à leur dire, ça ne sert à rien d'avoir de l'autorité. Donc encore une fois, on va travailler l'expertise. Et pour la majorité des PME, c'est surtout dans l'expertise que ça vient, que le problème vient. Bon, il y a des problèmes aussi au niveau autorité, mais disons que en travaillant l'expérience et l'expertise, on arrive bien à se positionner dans Google sur pas mal de requêtes. Troisième pilier, on a la fiabilité et la confiance. Donc là, c'est tout ce qui est honnêteté, sécurité du site aussi, engagement avec la communauté, si vous répondez aux questions, si vous êtes respectueux avec vos visiteurs, si vous donnez vos sources d'informations, etc., etc., plus vous allez pouvoir créer de la confiance auprès de Google pour lui prouver que votre expertise est juste et justifiée, plus Google va vous aimer. Voilà. Donc ça, ce sont les trois piliers importants à connaître en SEO. Et comme je vous l'ai dit, on va mettre l'accent sur l'expérience et l'expertise parce que c'est ce qui pêche pour beaucoup, 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 beaucoup d'entreprises. Pour information aussi, petit nota bene, tout ça, tout ce document-là, je vous le donne, il est en lien dans la description, donc vous pouvez y accéder. Parce que je ne vais pas forcément lire les notes de cours. C'est un mini-cours que vous allez pouvoir voir, que vous allez pouvoir réutiliser. Vous l'avez donc en description directement en dessous de la vidéo. Donc en conclusion, sans expertise, le reste ne sert à rien. Voilà, on va rester là-dessus. Si vous voulez aller plus loin d'ailleurs, si vous savez vraiment, si vous voulez comprendre où mettre l'effort, notamment comprendre si vous devez créer du nouveau contenu ou retravailler l'ancien, j'ai une autre petite formation aussi qui est accessible directement ici. Cette formation, c'est pareil. C'est la méthode triple A. Elle est complètement gratuite. Vous pouvez y accéder. Il y a plein de choses. Je vous laisse y aller. Je vous laisse la découvrir. Je vais revenir un tout petit peu en arrière et maintenant qu'on a vu où mettre l'effort, on va passer à l'effort doit être sur le contenu. Vous l'avez compris, c'est sur le contenu que vous allez devoir mettre l'effort. Que vous travaillez du contenu qui existe déjà et que vous retravaillez ce contenu-là, ou alors que vous travaillez sur du nouveau contenu, l'important, dans tous les cas, c'est le contenu. Rappelez-vous, il y a quelques années, on disait Content is King. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, je ne sais pas si vous êtes assez vieux pour l'avoir entendu. En tout cas, les choses n'ont pas vraiment changé. Le contenu est roi. Vous devez créer du contenu, montrer votre expertise. La seule différence par rapport au contenu qu'on avait avant, c'est que maintenant, il faut le mailler, il faut le relier avec d'autres contenus dans la même thématique. On s'en reparle après. Pour optimiser les choses, si vous voulez optimiser du contenu existant ou du contenu nouveau, vous avez un outil qui s'appelle TOT SEO. TOT SEO, il est français. C'est un outil français fait en français pour les francophones. Ça fonctionne pour toute la francophonie, c'est-à-dire la France évidemment, mais ça fonctionne aussi en Belgique, puis ça fonctionne ici évidemment au Québec. Donc, je vous invite à aller le voir parce que cet outil-là, TOT SEO,
Il va vous donner la liste des mots-clés que vous devez utiliser pour votre mot-clé principal, la pondération, donc combien de mots on doit mettre, combien de fois vous devez le mettre dans le texte, on va dire. Le nombre de mots aussi à mettre dans la page, puisque ça c'est une question qui revient souvent. Combien de mots je dois mettre dans ma page? Ça dépend. Et .SEO vous le dit. Il vous dit aussi si vous êtes en suroptimisation et aussi quel est votre score d'optimisation et quel est le score à atteindre. Il y a d'autres fonctionnalités avec .SEO comme le maillage interne, mais pour l'instant, on ne va pas en parler. Je vous montre un tout petit exemple avec mon propre site. En fait, vous voyez à quoi ressemble .SEO. Donc, j'ai voulu me positionner sur le mot-clé formation e-commerce pour ici Montréal, Québec. Donc, j'ai pu écrire mon texte et au fur et à mesure que j'écrivais mon texte, vous voyez, je voyais les mots, en fait, je vois les mots, pardon, à utiliser. Et au fur et à mesure que je les utilise, ils passent en vert comme ça, ou alors en rouge si je les ai trop utilisés. Parce que si je les utilise trop, à un moment donné, je vais faire de la suroptimisation et je pourrais me faire pénaliser. Mais là, vous voyez qu'en termes de suroptimisation, je suis correct, 4%. J'avais le droit à 15%, donc tout va bien. SEO me disait qu'il fallait que j'ai 67% de score SEO requis. Je suis monté à 78 et on va voir tout de suite les résultats de ce que ça a donné. Donc voilà, ça c'est le screenshot de .SEO et finalement le résultat c'est que sur formation e-commerce et puis on va dire les occurrences un peu connexes comme formation e-commerce avec un point, sans point, avec un tiret, pas de tiret, etc., etc. Vous voyez, je suis en position 1 alors que mon site n'a que 4 pages. C'est-à-dire que oui, vous pouvez vous positionner même sur une page, sur une occurrence. Je ne vais pas vous mentir, ça fonctionne bien parce que j'avais aussi un historique de domaine par rapport à tout ça, puisque c'était aussi, j'utilisais mon domaine en tant que site web pour l'agence web que j'avais avant, etc. Donc, j'ai quand même un historique, j'ai quand même un background qui fait que j'ai pu me positionner beaucoup plus facilement sur la formation e-commerce rapidement avec une page. Mais c'est pour vous dire, pour vous montrer que ça fonctionne. Là maintenant, moi, mon objectif, ça va être juste de développer le nombre de pages et de développer les mots-clés sur lesquels je vais me positionner. Donc, créer du nouveau contenu. Mais sur ce contenu-là, vous voyez, je suis en position 1. Pour information, ça c'est un extrait de la Search Console, qui est un outil gratuit que vous fournit Google pour savoir exactement sur quelle position vous vous placez, quelle page se positionne sur quelle requête, etc., etc. Si vous voulez en apprendre plus sur la Search Console et comment l'utiliser, encore une fois, dans la formation, parce que j'ai une grande formation SEO avec plus de 8 heures de formation, de cours, etc., etc., et beaucoup de tutos, je vous explique comment utiliser la Search Console et comment aller chercher ces informations-là. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez aller plus loin, si cette formation vous intéresse, je vous invite à aller dans le bas de cette page. La formation, elle est seulement à 49 $ par mois. Et c'est sans engagement. Vous avez même 14 jours d'essai gratuit. Donc pendant 14 jours, vous pouvez regarder les 8 heures de vidéo si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Une fois qu'on a travaillé notre contenu, qu'on a travaillé donc notre texte, il va falloir le lier. Il va falloir créer notre maillage interne. Le maillage interne, c'est quoi? C'est le coefficient multiplicateur de la réussite. C'est-à-dire que si vous avez une page qui est bien, qui est super bien, c'est bien. Mais elle va peut-être pas très bien se positionner. Si maintenant vous avez 10 pages qui sont super bien organisées et que ces 10 pages-là, il y a du lien entre elles. Par exemple, si je suis sur la formation SEO, on parle de formation SEO, ou alors on va parler des cours SEO ou des formations en ligne, ou alors des formations en physique, etc., etc. Vous voyez, je vais faire plusieurs contenus autour de la formation SEO. Si je relis tout ce contenu-là, ça vient montrer un peu plus d'expertise à Google et l'ensemble de mes pages va monter. C'est pour ça que je parle de coefficient multiplicateur et c'est pour ça que votre maillage interne est ultra important. Le maillage interne, c'est quoi? C'est l'ensemble des liens de votre site qui relient les mêmes pages de votre site, qui relient les pages internes de votre site. C'est-à-dire, ce sont des liens internes dans votre site vers votre site. C'est pas des backlinks, c'est pas des liens externes, etc.
Un backlink, je vous le rappelle, c'est un lien qui pointe, en fait, d'un autre site web qui pointe vers votre site web. Ou alors un lien externe, c'est-à-dire vous envoyez le site, enfin vous faites un lien vers un autre site web. Donc là, on est vraiment en train de travailler les liens en interne. Pourquoi est-ce que le maillage interne est important? Première chose, vous allez améliorer l'expérience utilisateur. Avec un bon maillage interne, vous allez avoir une navigation qui va être fluide et donc les gens vont rester sur votre site. Et plus les gens restent sur votre site, plus Google vous aime parce qu'ils vont aussi voir plus de pages. Deuxième chose, l'optimisation du crawl. Optimisation du crawl et du PageRank interne. Je vais faire ça très très simple. Le but, c'est pas de vous ennuyer avec beaucoup de techniques, mais en gros, Google vous adore parce que le robot de Google qui va passer sur votre site web va correctement comprendre l'ensemble de votre site web. Donc, vous allez lui faciliter le travail. Si vous lui facilitez le travail, il va vous aimer. Vous allez pouvoir montrer comme ça avec votre maillage interne quelles sont les pages importantes et donc les pages sur lesquelles vous voulez vraiment plus vous positionner, parce qu'il y a toujours des pages qu'on souhaiterait attaquer plus que d'autres. Et ça va aussi appeler ce qu'on appelle la distribution de l'autorité, c'est-à-dire qu'une page qui est forte avec une autre page qui est forte, avec une autre page qui est forte et une autre page qui est forte, si ces 4 pages-là, par exemple, envoient de l'information, envoient un lien vers une 5e page, ben cette 5e page-là, elle va être comme portée par toutes les autres pages et elle va être beaucoup plus performante dans Google. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la distribution de l'autorité. On va dire, on va transférer de la force. Ils vont transférer de la force, un petit peu de force, un petit peu de force, plus un petit peu de force. Ça va faire beaucoup de force pour une page. D'où l'intérêt donc de bien lier vos différentes pages entre elles. Enfin, ça va permettre aussi d'enrichir sémantiquement votre contenu. N'oubliez pas, Google veut que vous soyez un expert dans la thématique. Une thématique, ça prend beaucoup d'affaires. Donc là, si on prend par exemple, donc un petit exemple de fiche de notes que j'ai moi de mon côté, si je veux déterminer les enjeux d'un sujet, c'est pour de la rédaction d'un article de blog ou une vidéo, par exemple. Bah, vous voyez, je vais pouvoir peut-être faire un article sur la carte mentale ou un article sur comment reformuler un sujet. Et donc, si je fais un article sur comment reformuler un sujet, je peux parler de reformulation, pardon, de synthèse ou alors la reformulation reflet, l'écho, la clarification. Vous voyez, il y a différentes choses pour reformuler un sujet. Là, j'ai un petit exemple. Alors, c'est pas du maillage interne d'un site web, là, c'est du maillage interne de mes propres notes que je vous donne, mais c'est pour vous montrer comment on va relier l'ensemble. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite comment est-ce qu'on peut rapidement créer, donc là, un petit tuto, comment on peut créer un maillage interne, comment on va créer un silo thématique, donc on va rester en silo dans la même thématique. Comment est-ce qu'on va tout faire ça? Donc, je vous montre une méthode pour le faire avec ChatGPT en 3 prompts. Ce que vous allez faire, si vous voulez créer un champ, un maillage interne, donc un silo thématique autour d'une thématique, dans le premier prompt, vous allez écrire dans ChatGPT « Donne-moi 30 sujets sémantiquement pertinents, mais uniques, sous la catégorie principale de… » Puis là, vous mettez le nom du topic. Donc, par exemple, donne-moi 30 sujets sémantiquement pertinents, mais uniques sous la catégorie principale de la formation e-commerce. À ce moment-là, vous voyez qu'il me sort toute une liste de choses que je peux faire, les bases du e-commerce, l'optimisation SEO pour les sites e-commerce, les stratégies de marketing digital, etc., etc. Donc là, c'est assez vaste. Mais ce que je vais faire maintenant, c'est que dans mon deuxième prompt, je vais lui dire « Donne-moi 10 variations différentes de mots-clés pour nom d'une catégorie principale. » Donc là, en l'occurrence, le nom de la catégorie principale, c'est optimisation SEO pour les sites e-commerce. Donc en fait, c'est ce que j'avais eu ici, vous voyez. En numéro 2, il m'avait donné optimisation SEO pour les sites e-commerce. Donc j'ai pris ça. Et donc là, il va me faire des idées d'articles finalement de blog autour de l'optimisation SEO pour les commerces en ligne. Donc meilleure pratique SEO pour les boutiques en ligne, comment améliorer le référencement d'un site e-commerce, technique avancée, voyez,
SEO pour augmenter les ventes en ligne, optimisation SEO mobile, donc là on pourrait faire un article sur le mobile, les outils SEO, un article sur les outils, un article sur l'audit SEO, comment est-ce qu'on fait un audit SEO, enfin vous voyez, j'ai des idées de sujets. Et donc si je voulais créer mon maillage interne, ben, je vais rédiger tous ces articles-là. À chaque fois, ça c'est par exemple un article et je vais utiliser TOT-SEO pour rédiger cet article. Et après, je vais faire des liens entre ces articles-là, je vais les publier. Et donc, ça va amener Google à comprendre que je suis un expert d'optimisation SEO pour les sites e-commerce. Voilà. Le troisième prompt, pas le plus important, mais celui qui fait du bien, on va dire réduis-moi chaque proposition de la liste en 3 mots. Donc là, vous voyez, j'ai meilleure pratique SEO pour boutique en ligne. Comment améliorer le référencement d'un site e-commerce? En gros, je lui demande, vous voyez, pratique SEO e-commerce, améliorer le référencement e-commerce. Et ça, ce sont les mots-clés que je vais utiliser après dans TOT SEO pour déterminer quels sont les autres mots-clés qui devraient être liés, combien de fois je dois le mettre, etc., etc. Donc là, je vais rattraper mon travail que je fais sur la création du contenu avec TOT SEO. À noter évidemment que chaque mot-clé n'a pas la même force, n'a pas la même difficulté pour se positionner. Ça, ce sont aussi c'est un travail que vous pouvez faire pour vous assurer que le mot-clé que vous ciblez est effectivement très intéressant. Si vous voulez l'apprendre, si vous voulez apprendre tout ça, je ne peux pas tout faire en une vidéo. Encore une fois, tout est expliqué dans la formation complète. Donc, je vous explique comment valider les mots-clés à travailler et comment aller plus loin aussi dans la construction du maillage interne. À noter qu'avec cette formation, vous avez des consultations, donc vous pouvez poser vos questions spécifiquement sur votre problématique et je vous réponds en vidéo. Voilà. Une fois qu'on a créé le maillage interne, qu'est-ce qu'on fait? On recommence. Donc là, vous voyez, on est sur créer du contenu, créer le maillage interne, créer du contenu, renforcer le maillage interne, renforcer le contenu, renforcer le maillage interne. Vous voyez, recommencer, 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 recommencer. Tant que vous n'avez pas commencé à décoller en SEO, ça ne sert à rien de mettre l'accent sur d'autres parties du référencement, surtout si vous n'avez pas beaucoup de temps. En revanche, et on va terminer sur la dernière partie, il y a des erreurs qui sont rédhibitoires et il va y falloir y faire très attention. Alors, ces erreurs, c'est no-go. C'est-à-dire que si vous les faites, Google va même pas vous considérer dans les moteurs de recherche. C'est quoi? Le premier, c'est le HTTPS. Votre site doit être sécurisé avec HTTPS. Si vous n'avez pas le S, si vous n'êtes pas sécurisé, vous pouvez avoir le meilleur contenu du monde. Globalement, Google va vous ignorer. Donc ça, c'est très important que ce soit en place. Si vous utilisez une plateforme SaaS comme Shopify, Wix ou autre, en général, le HTTPS, ça se fait sans aucun problème. La version du site mobile, vous devez avoir une version qui soit ce qu'on appelle responsive, c'est-à-dire qui s'adapte au format du mobile. Si vous n'êtes pas avec un site responsive, alors dans ce cas, Google ne va pas vous positionner. Et d'ailleurs, depuis peu, Google maintenant ne compte que les sites web mobiles pour faire son classement, c'est-à-dire il va aller voir la version mobile de votre site web, il va l'analyser et si elle est bonne, il va venir vous positionner. Donc très important. Je les ai mis par ordre d'importance, HTTPS, version mobile, même si eux sont tout aussi importants. Troisième chose aussi très importante, c'est de très bien structurer tous vos headers. Les headers, c'est quoi? C'est H1, H2, H3, H4. Vous avez déjà probablement dû voir ça. Et si vous les utilisez juste pour faire des tailles plus grosses ou plus petites sur votre site web, vous avez toutes les chances d'avoir mis un cirque incommensurable dans vos pages. Imaginez 2 secondes que vous ayez un livre et que le titre du livre soit au milieu du livre, mais même pas en gras, même pas en grosse taille. Imaginez qu'un paragraphe du livre se retrouve sur la face avant du livre, etc., etc. En gros, les headings, ça sert à structurer le contenu et à montrer à Google comment est structuré le contenu de la page. Si vous n'avez pas de bons headings, H1, H2, H3, H4, c'est fini, c'est pareil, ça va quasiment être pas possible d'aller dans le top 10 de Google. Alors,
Encore une fois, ça dépend de votre concurrence, hein. Si vous n'avez pas de concurrent et qu'il n'y a personne qui se positionne dessus, oui, vous allez rentrer. Mais dès que quelqu'un va venir, en fait, ça va être facile de venir vous battre à ce niveau-là. Ensuite, on a d'autres choses. Temps de chargement lent. Alors, faut pas que ce soit trop lent, mais n'oubliez pas, chaque seconde de temps de chargement supplémentaire, vous perdez 20% des visiteurs. Voilà. Je vais même pas aller plus loin pour vous dire à quel point c'est ultra important d'avoir un temps de chargement rapide. Ceci étant dit, ne vous focussez pas que là-dessus. C'est-à-dire que si vous avez un site qui charge en 2 secondes et demie, c'est correct là. Essayez pas d'aller chercher le 0.08. Là, je vous parle d'un site web, s'il charge en 7, 8, 9, 10 secondes, là, va peut-être quand même falloir faire quelque chose. Mais s'il charge de manière plutôt convenable et à peu près de la même manière que les autres sites web, alors allez travailler votre contenu, perdez pas votre temps avec ça. Les URL non optimisées aussi, ça peut vous porter préjudice. Les liens brisés, donc les erreurs 404, ça va venir aussi frustrer Google. Donc si vous avez une ou deux erreurs, ça va passer, mais si vous en avez plein à un moment donné, ça aide pas à créer de la confiance, on va dire, parce que une erreur 404, c'est quoi? C'est un lien vers une page qui n'existe plus. Donc c'est comme si vous me disiez oui, va au magasin, là, tu tournes à gauche et tu vas tout droit. Puis au moment où je tourne à gauche, je peux pas aller tout droit parce qu'il y a des travaux et je suis complètement bloqué. Donc, une fois ça va, si c'est 2 fois, 3 fois, 4 fois, à un moment donné, ça commence à m'énerver un petit peu. Et puis, bah, si c'est tout le temps, Google va juste comme plus avoir confiance dans ce que vous lui dites. Absence de sitemap et de fichier robot.txt, ça aussi, ça peut avoir son importance, ça a même beaucoup son importance, mais sachez que si vous utilisez, encore une fois, une plateforme simple, SaaS par exemple, comme Shopify ou Wix par exemple, tout ça c'est généré automatiquement, même si vous êtes sur WordPress, il y a moyen de le générer automatiquement, vous devriez normalement en avoir un. Voilà. Si vous n'en avez pas, ça va être problématique potentiellement, mais normalement, vous en avez un. Évidemment, encore une fois, si vous voulez aller plus loin, ce sont des notions que j'aborde dans la formation, notamment toute la partie headers. Je pense que j'ai une formation de 30 minutes juste sur les H1, H2, H3, H4 pour que vous compreniez leur importance. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette petite formation. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez pu apprendre des choses et que vous allez pouvoir le mettre en action. Dans tous les cas, rappelez-vous, dans le lien de la description, vous allez trouver la petite formation que j'ai, donc vous allez pouvoir y accéder. Et puis si jamais vous devenez membre du club Merci Thomas, vous pourrez poser toutes vos questions et je vous répondrai directement sur vos cas précisément à vous. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne. Abonnez-vous et merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.